Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux aller directement au message. Donc, l'occasion de te donner de pouvoir continuer de revenir sur les thèmes dont on a parlé le dimanche dernier, afin d'apporter quelques détails sur ce qu'on a partagé le dimanche dernier. Je veux introduire le message par deux témoignages qui vont nous permettre de pouvoir entrer facilement le message. Le premier témoignage, c'est le témoignage d'un frère qui me racontait que lorsqu'il était beaucoup plus jeune, peut-être mon âge ou il était plus jeune, il était allé lui et un frère exercer le ministère chez une soeur qui avait donc des problèmes de sorcellerie ou de possession, je me souviens plus trop, ça fait longtemps qu'il m'a expliqué. Et quand ils sont allés, ils se sont mis à prier. Et le frère dit que c'était la seule fois dans sa vie où il a expérimenté ça. Il dit pendant qu'il était en train de prier, sa main a durci. Donc, sa main s'est tendue comme ça d'un coup. Et comme si quelqu'un le saisissait par la main pour l'entraîner quelque part. Donc, il s'est levé de la chaise où il était. Et pendant que sa main était tendue comme ça, il marchait comme ça, jusqu'à il a mis la main dans la valise de la sœur, comme ça, à fouiller. Mais il ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Et il fouillait jusqu'à en bas de la valise de la sœur, carrément en bas de ses habits, dans le fond de la valise. Il y avait comme une fétiche. Et ils ont enlevé le fétiche, ils l'ont détruit, ils ont fouillé pour la sœur, ils sont partis. Il dit, mais l'expérience l'a tellement traumatisé, il ne savait absolument pas qu'est-ce qui se passait. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais entendu parler de ça, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Et ça l'a tellement traumatisé qu'il a même prié à Dieu, Seigneur, la prochaine fois qu'il y a des choses comme ça qui doivent arriver, il faut me dire, plus que quelque chose comme ça m'arrive, parce que je ne comprends pas. Et le frère m'a dit qu'à partir de ce moment, il n'a plus jamais expérimenté ça, tout ça, jusqu'à aujourd'hui. Il n'a plus jamais expérimenté cette expérience-là, à cause de la prière qu'il a faite. Une autre expérience, et deuxième témoignage que je veux partager, c'est un lien avec moi-même. La toute première fois où j'ai parlé en langue, c'était un jour où j'étais là dans ma prière normale tous les jours. Donc c'était la nuit. Juste une prière normale, c'était absolument rien de passé. Donc je devais faire une prière à aller dormir. Mais ce jour-là, je commençais à prier. Et pendant que je priais, je me rendais compte que je devais continuer. Donc il y avait ce désir dans moi de continuer. Donc je continuais de prier. J'ai continué de prier. Et pendant que je priais, j'ai senti que j'ai perdu le contrôle de la prière. Bien entendu, c'est moi qui prononçais les paroles, mais je sentais que j'ai perdu le contrôle de la prière. Donc je priais, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et un moment, le moment où j'ai vraiment constaté que là, c'est plus moi qui suis en train de prier, j'ai commencé à prononcer des paroles que normalement, je n'aurais pas prononcées. C'est-à-dire, même si je le voulais, c'était des paroles qui étaient vraiment trop fortes et de sens. C'était des paroles fortes. C'était des paroles françaises. Mais normalement, je ne pouvais pas prononcer ce genre de paroles. Et je prononçais des paroles, je prononçais, ma voix s'élevait de plus en plus, jusqu'à ce que d'un coup, je commençais à parler en langue. Et quand je me suis mis à parler en langue, j'ai pris peur, je me suis arrêté, je me suis obligé à m'arrêter. Et je suis allé. Depuis ce jour-là, j'ai appris que je n'ai plus parlé en langue. J'ai carrément cessé de parler en langue. Parce que j'ai pris peur. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Bien entendu, je voyais des gens qui parlaient en langue, mes parents parlaient en langue, beaucoup de personnes autour de moi parlaient en langue, mais je ne comprenais pas, je n'avais jamais eu d'enseignement sur ça. J'étais complètement ignorant par rapport à ce sujet. Et quand je me suis mis à parler, j'ai pris peur, je me suis dit à venir à mon secours. Cette même année, on a eu comme une conférence. J'étais encore en Côte d'Ivoire. On a eu une conférence et les frères sont venus, et ceux du ministère. Et ces gens sont venus avec une sœur. Donc, ils sont venus avec une sœur. Et la sœur, c'était la seule fois où je l'ai vue. Elle s'appelait Grace. Elle est venue, et puis, quand les gens viennent de prêcher, elle est venue comme prier. Et quand elle est venue prier, elle dit tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux, venez devant. Donc, vu que moi j'étais prompte, donc je suis allé rapidement devant, donc j'étais en première ligne. Et la sœur priait pour les gens, donc nous j'étais là, donc j'attendais qu'elle vienne se prier pour moi. Donc je priais, et elle arrive à moi. Donc moi je priais un peu comme Anne. Donc mes lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas ce que je
je disais. Donc, la sœur, elle m'a pas dit, moi je parle en langue. Mais moi je parle pas en langue. Je prie en français, mais sauf que je ne prie pas à haute voix. Et elle me dit, oui, c'est ça, parle haute voix, parle. Bon, ok. Elle insiste. Donc je me mets à parler. Puis je dis, au nom de Jésus. Et puis là, elle dit, non, c'est pas ça. Et puis elle est passée. Donc moi je suis là, comme ça. Et il arrive là. Elle est passée. Elle ne vient plus prier pour moi. Il dit, mais tu ne connais pas, il dit ce qu'il doit faire. Elle est passée, elle n'est plus revenue. Elle est passée. Elle a prié pour des gens jusqu'à ce qu'elle dise, bon, vous pouvez aller vous asseoir. Bon, ok, ça ne fait rien. La prochaine fois. Donc, je vais m'asseoir, mais Dieu merci, la soeur a continué de prier. Donc, elle était là, juste devant, elle continuait de prier. Et pendant qu'elle priait, la même expérience que j'ai vécue quelques mois en arrière, parce que c'était dans la même année, la même expérience que j'ai vécue quelques mois en arrière, j'ai reçu cette même présence qui est tombée sur moi. Puis, à ce moment précis, je me suis mis à parler la même langue que j'ai parlé au départ. Et j'ai compris en fait que c'était le parlant et j'ai compris qu'il fallait taper les connaissances. Donc c'est là que j'ai commencé vraiment à être plongé dans cette pratique de parler la langue et j'ai commencé à vraiment expérimenter ce don de plus en plus. Je commence avec ces deux expériences-là. Pourquoi? Parce que l'ignorance fait qu'on peut facilement perdre les dons que Dieu nous donne. Et quand on a connaissance sur quelque chose, même si la chose est bien, c'est une bonne chose pour nous et qu'on nous la donne, on peut facilement gérer cette chose-là. Et pendant que je suis en train de prier pour ce message d'aujourd'hui, le Seigneur me mettait avec qu'il y avait des gens comme ça qui ont perdu des dons. Qui ont perdu des dons. C'est pas comme si le Seigneur ne leur a pas donné ces dons. Ils ont perdu ces dons. Il y avait des personnes, par exemple, à qui le Seigneur a donné le don de pouvoir expliquer la parole d'une certaine manière qu'il est difficile de trouver quelqu'un d'autre qui puisse expliquer comme ça aussi. Sur cette facilité-là, en naviguant les Écritures, tu fais sortir quelque chose que tu n'avais jamais vu auparavant. Ces personnes-là ont été entraînées par le système de ce monde, le travail, la famille et tout, de sorte à ce qu'ils n'ont plus le temps de sonder les Écritures. Ils étaient entraînés dans la paresse. Il y en a d'autres personnes qui, lorsqu'elles se mettent à prier, s'il y avait des activités occultes autour d'elles, les gens ils se cachent. Ils se cachent automatiquement. Parce que cette personne qui est effectivement en train de prier, elle a cette capacité-là d'être au feu pendant qu'elle est en train de prier. Le système de ce monde a volé son temps. Aujourd'hui, que prier est devenu difficile. Je n'arrivais plus à prier. Il y a des gens à qui le Seigneur a donné cette capacité-là. Lorsque tu imposes les mains à quelqu'un, il y a des délivrances qui s'opèrent. Tes vies sont réellement changées. Ce n'est même pas pointant. Le diable a foulé ça. Et c'est un peu comme l'image que j'ai reçue, c'est un peu comme, vous voyez, lorsque on donne une lettre à un pigeon par avion, on met la lettre dans une enveloppe, on donne, qui passe. L'oiseau, il a pris, il est parti, il n'est plus revenu. Il a pris ses dons, il n'est plus revenu. Au nom de Jésus. Que les dons soient restaurés au nom de Jésus. La Bible dit que le diable vient que nous voler. Son objectif, c'est de voler ce que tu as. De sorte que tu te mettes à chercher ce que tu possèdes déjà. Que ces oiseaux qui t'ont levé ce que le Seigneur t'a donné, que ces oiseaux-là reviennent et te retournent au nom de Jésus. On va prier pour ces sujets-là carrément à la fin. Sinon, si je commence à actuellement le temps de partager ce que j'ai à partager. Alléluia. Il y a des dispositions qu'on doit avoir lorsqu'on entre ou lorsqu'on apprend quelque chose du Seigneur. Ce qui est bien avec les dons, c'est que
la différence entre les dons et les ministères. Les ministères, c'est quelques personnes dans l'assemblée qui sont appelées à exercer ces ministères. Ce n'est pas tout le monde dans l'exercice. Je parle bien de l'exercice des ministères. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à exercer comme ça. Jacques dit que tout le monde ne se pas enseigné au lieu de nous. Mais dans l'exercice des dons, tout le monde est appelé à exercer. Donc, le sujet des dons concerne tout le monde. Et pour le dire, c'est pour l'utilité commune. C'est pour que le corps tout entier soit édifié. De sorte à ce que si dans l'église, il manque un don, l'église a un problème quelque part. L'église ne pourra pas se développer correctement comme il doit. Parce qu'il manque un don. Amen. Donc, il y a des attitudes qu'on doit avoir lorsqu'on s'approche du Seigneur. Il y a des dispositions qu'on doit avoir pour recevoir quelque chose du nom du Seigneur. Le dimanche dernier, on a parlé de 3 points qui concernent l'ignorance. L'ignorance en termes de manque de connaissance. Paul dit, ne soyez pas ignorants. 1 Timothée, Corinthiens chapitre 12, verset 1. Ne soyez pas ignorants en ce qui concerne les dons. C'est un manque de connaissance, littéralement. Mais l'ignorance aussi, c'est aussi faire des erreurs dans le ministère. On est ignorant parce qu'on fait des erreurs dans le ministère. On ne sait pas ce que Dieu veut. On fait des erreurs. Notre intelligence n'est pas suffisamment développée, n'est pas suffisamment ouverte pour pouvoir saisir ce que le Seigneur veut. Donc, Paul dit qu'il a entendu des choses ineffables qui n'est pas permis à l'homme d'entendre. Mais ces choses-là, c'est difficile de pouvoir les transmettre. Que le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir les transmettre. La troisième explication, la troisième définition du terme d'ignorance, c'est qu'on ne sait pas ce que le Seigneur nous fait. On erre, il n'y a pas de but. On est ignorant parce qu'il n'y a pas de but. On ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. On n'a aucune connaissance. On dit au jour le jour avec le Seigneur. Ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est ce qu'on prend. Non. Nous devons connaître ce que le Seigneur est en train de faire pour que nous puissions marcher dans la plénitude de la lumière du Seigneur. Alléluia. Dans Jacques chapitre 4, verset 8. Est-ce que quelqu'un peut prendre le micro pour m'aider? Jacques chapitre 4, verset 8. Il nous explique il nous donne quelques attitudes qu'on doit avoir lorsqu'on s'approche du Seigneur. Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Appelle jusqu'au 10. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Donc, il nous montre ici plusieurs points, plusieurs dispositions dans lesquelles le croyant doit être lorsqu'il s'approche de Dieu. Bien entendu, je ne vais pas aller dans tout. Je vais juste prendre quelques points ici pour me permettre d'avancer sur le sujet. Le premier point que je vais prendre, 2 points, mais que je peux fusionner carrément, c'est de s'approcher du Seigneur dans de bonnes dispositions ou avec un cœur pur. S'approcher du Seigneur dans de bonnes dispositions ou avec un cœur pur, qu'est-ce que ça signifie? C'est de s'approcher du Seigneur dans le but de le servir lui-même et pas dans le but de le servir. Donc Jacques dit que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, vous demandez dans le but de servir vos propres intérêts et non pas mes intérêts. Ça, c'est s'approcher du Seigneur avec des dispositions qui ne sont pas correctes. Lorsqu'on s'approche du Seigneur dans de bonnes dispositions, des dispositions de lui le servir, non pas nous servir nous-mêmes. C'est le premier point que je veux souligner ici, dans les dispositions qu'il faut pouvoir nous approcher du Seigneur. Le servir lui en premier. C'est lui d'abord. Nous le servons et lui poursuit nous. Alléluia. Le deuxième point que je veux relever ici, c'est avoir de l'assurance. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec la foi. Le mot chercher qui est utilisé dans Hébreux chapitre 11, verset 6 là, c'est le mot, ça veut dire le chercher comme on le cherche à l'origine. On ne le cherche pas comme un point juste là par rapport à mes besoins ici.
On le cherche pour qu'il résolve nos problèmes les plus profonds, les problèmes originels. On le cherche avec ardeur. C'est différent du mot juste chercher. Après, on pourra vérifier le mot strong. Mais il y a une différence entre le mot chercher et Hébreux chapitre 11, verset 6, avec d'autres mots. Chercher. Amen. Chercher avec une certaine disposition. Le chercher comme à l'origine. Amen. Ça, c'est la deuxième disposition que l'homme doit avoir lorsqu'on s'approche de Dieu du Seigneur. Le chercher dans l'assurance qu'il va nous répondre. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Amen. Donc, si on veut que le Seigneur nous adresse un témoignage favorable, on a besoin d'avoir cette disposition-là, qui est la foi et l'assurance. Quand on s'approche de lui. Donc, on ne vient pas vers lui pour quémander quelque chose. On vient vers lui comme des enfants qui viennent vers leur père. Amen. Le troisième point sur lequel je veux mettre l'accent, c'est le mot humiliation. Il dit humiliez-vous. On a parfois cette attitude-là où, parfois sans se rendre compte, on donne des ordres à Dieu. On a besoin de Seigneur maintenant. Ou on donne un programme, on donne un planning. Il dit il faut qu'on s'humilie. Je veux qu'on lise un passage par rapport à l'humiliation. Dans Genèse chapitre 4, le dernier verset. Genèse chapitre 4, le dernier verset. Alléluia. Verset. Genèse 4, verset 26. C'est ça. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Il y a plusieurs thèmes dans les Écritures pour parler de l'homme, homme, notamment le mot Adam, mais il y a aussi le mot Enoch. Et il y a une certaine différence entre les deux mots. Les deux mots veulent dire homme, mais avec le mot Enoch, ça donne une connotation de faiblesse. Ça montre une certaine faiblesse. Donc, lorsque Seth a eu son fils, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu comme une évidence qui est arrivée devant eux. C'est que l'homme est faible, l'homme va mourir. Donc il a appelé son enfant Enoch. Parce que cette évidence, ça c'était là. Nous tous, on va mourir finalement. Parce qu'on a vu Abel qui est mort là. Hein? C'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. La mort, ça n'existait pas dans leur vocabulaire. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais expérimenté quelqu'un qui était mort. Abel est mort. Et il ne revient pas à la vie. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont rendus compte de quelque chose. Ils sont commencé à s'humilier devant Dieu. La Bible dit que c'est à ce moment précis qu'ils ont commencé à évoquer le Seigneur. Quelques versets plus haut, on dit que Caïn et Abel sont allés offrir des offrandes à Dieu. Mais leur adoration, avec l'adoration du verset 26, c'est deux adorations différentes. Parce que la deuxième adoration, ils se sont rendus compte de la limite de l'homme. Ils ont commencé à s'humilier devant Dieu. Ils ont commencé à demander à Dieu, Seigneur, maintenant, on veut quelque chose, on veut, Seigneur, s'il te plaît. Si ce n'est pas toi, on mourra tous ici. Ils ont commencé à s'humilier devant Dieu. C'est la même chose qui est arrivée aussi avec la naissance de Métushélah. Enoch a compris que s'il ne s'approche pas de Dieu, s'il ne s'humilie pas devant Dieu, il sera emporté. La Bible dit qu'il a commencé à marcher avec Dieu. C'est une disposition de marche avec Dieu. Amen. Nous devons nous humilier devant le Seigneur pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur nous apporte. Pas parce que le Seigneur prend plaisir à ce qu'on soit. Il prend plaisir à ce qu'on s'humilie. Mais l'humiliation signifie qu'on se débattit de cette nature adamique, de ces choses-là qui font notre fierté humaine. On se débattit de ça. Donc c'est comme ça que Paul vient dire que toutes ces choses qui faisaient pour moi, qui étaient pour moi comme de la gloire, aujourd'hui je les regarde comme étant de la boue. C'est une humiliation devant le Seigneur. Amen. Donc il y a cette disposition-là qu'on doit avoir lorsqu'on s'approche du Seigneur. Premièrement, on doit savoir que Dieu aime lorsqu'on s'approche de lui dans de bonnes dispositions. On s'approche de lui avec un cœur pur pour le servir lui et non pas pour nous servir lui-même.
On doit savoir que Dieu, il est le consommateur de la foi. Si tu l'appelles et qu'il vient chez toi et qu'il ne trouve pas de foi, il s'en ira. Et on doit savoir que Dieu veut qu'on s'humilie. Pas parce qu'il prend plaisir lorsque nous sommes humiliés. Mais cette humiliation, c'est le fait qu'on se débâtisse de tout ce qui fait notre nom en tant qu'homme. Alléluia. Le Seigneur attend ça de nous. Amen. Le dimanche dernier, j'avais pris l'exemple de Balaam. Je veux qu'on revienne sur cet exemple-là et puis aller en détail pour pouvoir sortir quelque chose. J'avais pris l'exemple de Balaam. J'avais premièrement dit qu'il y a deux choses qui permettent d'accéder au don. Donc Paul, au dernier verset de 1 chapitre 12, il dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, comme il avait déjà présenté une première voie, cette première voie, c'était la voie de la connaissance. C'est pourquoi il commence 1 chapitre 12 par le fait de ne pas être ignorant. Donc, il vient mettre l'accent sur la connaissance. Et ensuite, il vient montrer maintenant une voie par excellence. Et il parle maintenant de l'amour dans le chapitre 13. Donc, dans la voie qui concerne la connaissance, là, j'ai pris l'exemple de Balaam, le dimanche dernier, pour expliquer que Balaam, il se présentait comme celui qui a les yeux ouverts. C'est celui qui arrive à voir les choses qui sont cachées. Mais et ce Balaam-là, lorsqu'il ouvre la bouche et qu'il te maudit, assurément tu seras maudit. Assurément tu seras maudit. Si vous êtes toujours en train de t'appeler, en train de rire, par exemple, et puis tu es en train de te bien dire, je sais pas, excusez-moi. Dans les quelques mois qui suivent, tu vas comme ça à manger des nouvelles. Parce que cette parole était puissante. Amen. Et donc, le roi Balaam dit, c'est ce homme-là que je veux. Parce que le peuple que je vois là est beaucoup trop nombreux pour moi. Je veux que Balaam vienne et qu'il les maudisse. Si lui il maudit, c'est sûr que eux seront maudits. Donc Balaam vient, il n'ouvre pas la bouche directement pour commencer à parler. Donc chapitre 23, verset 1. Nombre 23, partie verset 1. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. On peut aller jusqu'au verset 5. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Verset 4. Dieu vint au devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu lui parleras ainsi. Amen. Alléluia. Donc on voit ce Balaam qui se présente comme quelqu'un qui a les yeux ouverts au chapitre 24. Dans les premiers versets, je pense le verset 1, 2. Il se présente comme quelqu'un qui a les yeux ouverts, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui a les paroles de Dieu. Il t'a maudit, certainement tu seras maudit. Il t'a béni, certainement tu seras béni. Et ce homme-là, quand il vient, il se met une fois sa bouche directement pour commencer à parler. Il fait un rituel. Et son rituel a un sens vraiment très long. Il offre 7 beignets et 7 taureaux. Donc avec sur 7 autels. Et puis il dit à Balaam, à Balak, reste près de ton offrande. Moi je vais m'avancer. Peut-être que tu viendras à ma rencontre. Il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Il obéissait à des lois pour que ses yeux puissent être ouverts. Il fallait qu'il obéisse à des lois. Et donc, il a obéi à ces lois-là. L'Éternel est venu à sa rencontre. Au chapitre 1, au verset 1 du chapitre 24, il dit, excusez-moi, Balaam vit que l'Éternel trouva bon de bénir Israël et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. Donc, il y a un endroit où lui, Balaam et Dieu, les deux se rencontrent. Il savait ça. Donc il savait qu'étant sur la terre, il ne pouvait pas se rencontrer avec Dieu. Il fallait qu'il s'avance. Donc il fallait qu'il aille à la rencontre des enchantements. Donc il s'est avancé.
Très souvent, on prie, on reste sur la terre. On prie, c'est ce que je suis en train de dire. On prie, on reste sur la terre. Et on s'attend à ce que les paroles de Dieu nous viennent. Les paroles de Dieu ne peuvent pas nous venir quand on est sur la terre. Balaam qui était charlatan, il a compris ça. Donc, la Bible dit qu'il s'avançait pour aller vers ces enchantements. Mais cette fois-ci, il n'a pas trouvé des enchantements. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a trouvé. Et Dieu a mis les paroles dans sa bouche. Pendant qu'il essayait de modifier les bénédictions qui sortaient de sa bouche. Alléluia. Donc ce Balaam-là, il offre des béliers, il offre des taureaux, il n'offre pas n'importe quel animal. Il offre des béliers, il offre des taureaux sur des autels. Afin que ses yeux puissent être ouverts, afin que la parole puisse être dans sa bouche. Amen. Je n'étais pas censé prendre beaucoup de temps sur ce point-là, sur la situation des béliers et des taureaux, mais la prière qu'on a eue tout à l'heure, la prophétie aussi qui a changé, je pense que je vais essayer de mettre un peu l'accent là-dessus, essayer, et puis ensuite j'avancerai. Lorsque Balaam offre des taureaux et des béliers, c'est lourd de sens dans le sens où, quand on comprend la signification des taureaux et des béliers, on sait ce qu'il est en train de faire. Les taureaux, qui vont premièrement symboliser l'expiation. Donc, dans l'Écriture biblique, la Bible dit que le taureau, il est utilisé pour faire l'expiation. Il offre des béliers pour symboliser la consécration. Donc, il va se consacrer aux divinités que lui prie. Et il va se mettre à la disposition pour que les divinités qu'il prie puissent venir lui à sa rencontre lorsque lui va vers eux. Amen. Là, il dit que le problème n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas venir vers nous, mais le péché met une séparation entre nous et lui. Donc, quand il n'y a pas d'expiation, et quand on ne comprend pas l'œuvre de l'expiation que le Seigneur a fait pour nous, c'est difficile pour nous de pouvoir accéder aux paroles de Dieu. Amen. Donc, nous devons être ces béliers, et nous devons être ces taureaux qui sont offerts sur l'autel. Alléluia. Donc, lorsque l'autel est formé, l'autel c'est quoi? L'autel c'est un moment de prière qu'on a. On forme l'autel par la prière. Amen. Donc, pendant qu'on forme l'autel par la prière, on peut pas être là dans une attitude, dans une disposition où on est à côté de l'œuvre de l'expiation. On est à côté de la consécration. Donc, pendant qu'on demande ça à Dieu, si Dieu descend là, mais la chose qu'il a fait, il descend comme un feu, parce que c'est ça. Il descend comme un feu. Mais il va brûler tout ce qui est là. La foule de cet esprit est descendue. La promesse qui était faite aux hommes, lorsque cet esprit est descendu, il est descendu comme un feu. Donc les hommes n'étaient pas prêts à le recevoir. Ces hommes-là, à la dernière, ça fait qu'ils sont morts. Amen. Donc quand on érige ces hôtels-là, et qu'on appelle la présence de Dieu, on appelle la présence de Dieu. Si l'œuvre de la sanctification et si l'œuvre de l'expiation n'est pas comment fait dans nous, le Seigneur vient comme un feu. Alléluia. Donc, soyons ce taureau qui est offert sur l'autel. Et soyons ce bélier qui est offert sur l'autel. Le jour de la fête de l'expiation, ce sacrifice a été fait. Ce sacrifice de bélier, ce sacrifice de taureau était fait. Alléluia. Parce que c'était le seul jour où le souverain sacrificateur avait la possibilité d'entrer dans le lieu très saint. Donc, pour entrer jusque dans le lieu très saint, il fallait que l'œuvre de la sanctification, l'œuvre de la consécration et l'œuvre de l'expiation soient correctement faites et achevées au nom de Jésus-Christ. La conséquence, si cela n'était pas fait, il entrait et mourait. Alléluia. Mais ce n'était pas seulement ces animaux-là qui étaient sacrifiés. Il y avait aussi des agneaux qui étaient offerts. Nous, l'autel que nous bâtissons, nous devons être, c'est vrai, ce taureau, ce bélier, mais aussi un agneau qui doit sacrifier. On doit souffrir volontairement comme un holocauste. On doit souffrir entièrement comme un holocauste. Il y a un quatrième animal qui est sacrifié. Ce quatrième animal-là, c'est un bouc. Et il y a une deuxième particularité, parce que le bouc aussi était utilisé pour faire l'expiation. Mais il y a la particularité avec le bouc, c'est que le bouc, il y avait deux boucs qu'on prenait. Il y avait un bouc qui était sacrifié effectivement sur l'autel, mais il y avait un bouc qui était en bouc. Donc il était le bouc Azazel. Et qui mourait dans le désert. Le Seigneur l'a montré effectivement dans le chapitre 4, dans le chapitre 4 aussi, lorsqu'il est allé dans le désert comme le bouc.
qui est allé et qui meurt dans ce désert. On doit être ce bouc-là qui est capable de mortifier la chair. De mortifier la chair. Se débattre de la distraction. Se débattre de ce qui fait plaisir à notre chair. Se débattre de ce à quoi notre chair prend plaisir. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 4, lorsqu'il était au puits des Sichar, la Bible dit qu'il avait faim. Il était épuisé. Il avait faim. Il a marché une longue distance. C'est normal qu'il ait faim. Donc ses disciples, sachant ça, ils sont allés acheter des vivres pour qu'ils puissent manger et reprendre de la force. Au moment où ils vont partir et revenir, ce même Jésus qui semblait à bout de force, il y a quelques heures de cela, ce même Jésus était rempli de force, il était rempli de vigueur. Et les disciples disent, mange vite, les gens arrivent, mange vite. Au moment où tu auras de la force pour exercer le ministère, il dit, ma volonté c'est de faire la volonté de mon Père. Pas parce qu'il n'avait plus faim, mais il savait se débattre de la chair pour pouvoir faire le Dieu. Donc, cette caractéristique du bouc Azazel était inscrite en lui. Alléluia. Que Dieu nous donne cette capacité-là. De pouvoir nous débattre de la distraction. De pouvoir nous débattre de tout ce qui est après à la chair. De pouvoir faire son œuvre. De pouvoir soupirer après lui. Comme ce bouc Azazel. Alléluia. Ce qui est intéressant avec le nom Azazel, c'est que ça signifie va et tu reviendras. Lorsque tu reviens, tu reviens comme tu es parti. Tu es parti en tant qu'un homme faible, comme un homme soumis à la chair. Mais lorsque tu reviens fort comme Jésus. Là, est-ce que c'est à ce moment-là, dans le chapitre 4, c'est à ce moment-là qu'il est revenu, que les 7 mots qui sortaient de sa bouche étaient capables de faire, avaient la possibilité de frapper les hommes. Quand les hommes entendaient ces 7 mots, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'apprend. Est-ce que c'est ça qu'on n'a jamais vu? Est-ce que c'est ça qu'on n'a jamais vu? Mais parce qu'il s'est débattu et pour aller chercher quelque chose dans le désert, lorsqu'il est revenu, les 5 mots qui sortaient de sa bouche n'étaient pas les 5 mots. C'était des mots remplis de puissance. Alléluia. Amen. Balaam, lorsqu'il faisait son sacrifice, la Bible dit qu'il est allé vers un lieu élevé. Il est monté sur une colline pour pouvoir recevoir les enchantements, pour pouvoir recevoir les paroles de sa divinité qui priait. Amen. La connaissance, je reviens sur ça. La connaissance est une clé. Matthieu chapitre 16, verset 19. Et je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes des morts ne pourront contre elle. Je te donnerai les clés, verset 19 maintenant. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Donc il dit que la connaissance de ces principes-là nous octroie la possibilité d'avoir les clés, afin qu'on puisse fermer et ouvrir, on puisse ouvrir et fermer. Amen. Mais la Bible parle de nous, non pas comme étant une colline, dans le sens de Balaam. Balaam est monté sur une colline. Mais la Bible, quand la Bible parle de nous comme étant la montagne de Sion. Ézéchiel, on peut lire ça très rapidement. Ézéchiel chapitre 36, verset 4. Ézéchiel 36, verset 4. 36, verset 4. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Amen. Amen. La parole nous décrit comme étant une montagne. Dans Hébreux chapitre 12, oui, Hébreux chapitre 12, il vous êtes approché de la montagne de Sion. Alléluia. Ce homme Balaam-là, il est monté sur une colline parce qu'il ne pouvait plus aller plus haut. Il avait laissé ça. Il ne pouvait pas aller plus haut. Le plus haut qu'il pouvait arriver là, c'était sur une colline. Par exemple, quand la Bible dit que les hommes de Sodome, les cris contre Sodome là, est arrivé jusqu'au ciel. Non, c'était pas eux.
plutôt la tour de Babel. Merci. La tour de Babel, ils ont commencé à faire des rituels sur la terre. Les gens ont fait des rituels sur la terre jusqu'à ils voulaient atteindre Dieu, ils voulaient les échos de Dieu. Donc ils ont commencé à faire ces rituels pour pouvoir inviter les esprits dans ce monde-là, pour que les esprits leur trouvent la force, la puissance, pour être comme Dieu. Là, il dit que Dieu a regardé et Dieu a dit, si je ne les avais pas maintenant, c'est possible qu'ils atteignent. À la vérité, ils ne pouvaient pas atteindre. Si Dieu est descendu à ce moment précis, parce que Dieu a pris ça depuis le début, si Dieu est descendu à ce moment précis, ça signifie qu'ils ont atteint leur limite. Ils ne pouvaient plus aller plus haut. Ils ne pouvaient plus aller plus haut. Donc à ce moment-là, Dieu est descendu, Dieu l'a détruit. Donc Balaam, lorsqu'il monte, il ne peut plus aller plus haut. Même quand il va sur un lieu élevé, il ne peut plus aller plus haut, il va s'arrêter sur une colline. Mais là, il dit à nous, il nous donne les clés du royaume des cieux. Ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux. Nous sommes la montagne d'Israël. Il dit, malheur à vous, scribes, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous détenez les clés. Ces clés que les gens détiennent. Et avec lesquelles, excusez-moi, ils font du malin, ils ne veulent pas, ils font comme s'ils sont arrivés quelque part. Il dit, il vous donne les clés. Il n'y a pas de souci. À vous, je donnerai les clés du royaume des cieux. Vous êtes la montagne d'Israël. Vous êtes la montagne d'Israël. Vous aurez les clés. Tout ce que vous allez délier sera délié. Ce que vous allez lier sera lié. Alléluia. Donc le Seigneur nous montre les secrets. Il nous montre les techniques pour pouvoir nous approcher de lui. Parce qu'il dit qu'il est le chemin. S'il ne nous montre pas le chemin, on ne peut pas accéder à lui. Donc, il peut ouvrir, il nous montre les chemins pour qu'on puisse avoir accès à lui. Et quand on a accès à lui, on a les clés. Alléluia. Donc, pour que ces dons qui sont dans le ciel puissent se manifester sur la terre, voilà les clés que le Seigneur nous donne. Qu'on doit connaître, qu'on s'approche de lui. Qu'on doit maîtriser quand on s'approche de lui. Recevoir les clés quand on s'approche de lui. Ce n'est pas simplement une simple balade. Balaam savait. Il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Il n'y avait aucun hasard dans ce qu'il était en train de faire. Il n'y avait aucune précipitation dans ce qu'il était en train de faire. Tant qu'il n'avait pas encore reçu, il n'avait pas dit. Quand il a reçu, il a dit, Balaam dit non, ça va, je ne sais pas ce que tu dis. Il dit ok, changeons de montagne. Changeons de montagne. Peu importe, ils ne peuvent pas aller plus haut que cela. Alléluia. Lorsque le Seigneur ouvre les principes, nous sommes cette montagne du ciel. Ce que nous vivons est assurément lié. Donc, souvenez-vous un peu de ce Balaam-là. La moindre chose qu'il disait, ça arrivait. La moindre chose qu'il nous dise arrivera au nom de Jésus. Parce que à ce moment-là, à ce moment précis, lorsque nous sommes la montagne d'Israël, à ce moment précis, ce qui se passe, c'est que les mots qui sont de sa bouche ne sont pas des mots, ce sont les mots de Dieu. Donc Dieu il a l'obligation d'accomplir lui-même ses propres paroles, qui n'ont pas nos propres paroles. Il n'a pas d'obligation d'accomplir nos paroles. Il a l'obligation d'accomplir lui-même ses propres paroles. Donc quand on va à sa rencontre à ce moment-là, on s'élève pour que le Seigneur vienne à notre rencontre. Comme Balaam s'est levé pour aller à la rencontre de ses enchantements. Quand on s'élève pour aller à la rencontre du Seigneur, lorsque le Seigneur met les paroles dans nos bouches, lorsqu'on vient dans des cas ces paroles s'accomplissent. Donc, les dons, le principe des dons, quand on dit un don, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui t'appartient à la base. Quelqu'un te le donne. Pour qu'on puisse avoir accès à ça, on doit s'élever. Pour pouvoir s'élever, on doit faire ses sacrifices au préalable. Alléluia. Des sacrifices de consécration, des sacrifices d'expiation, des holocaustes, et comme sur vous, assassins, qui meurent dans le désert. Ne sont pas arrêtés sur cela au nom de Jésus. Moi le premier. Alléluia. Le Seigneur nous donne le pouvoir de sacrifier de la sorte, de pouvoir obéir à ses principes, de pouvoir obéir à ses règles. Alléluia. Il y a une dernière chose que je n'avais pas notée, mais qui traverse mon esprit, que je vais dire et puis je continuerai. Un autre principe, là, c'est que Jacob, lorsqu'il luttait avec l'ange, il a lutté avec l'ange toute la nuit. Et
Et arrivé au matin, l'ange lui dit, Jacob, c'est maintenant. Tu m'as montré que tu as force pour moi. On s'est battu toute la nuit. Tu m'as démontré que tu es plus fort que moi. Il faut me laisser que je passe. Jacob lui dit, si tu ne bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Amen. Et l'ange a béni Jacob au lever du matin. Au lever du soleil, excusez-moi. L'ange a béni Jacob au moment où le soleil était en train de se lever. Pendant qu'ils ont médité toute sa vie. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit que les apôtres ont prié. Ce n'est pas dit exactement de la sorte. Mais je le dis comme ça, et puis je reviendrai en racontant pourquoi je vais ça de la sorte. Ils ont prié toute la nuit. Et le matin, ils ont commencé à expérimenter quelque chose. Quand ils sont sortis, les hommes sont venus autour d'eux, les hommes disent, aussi, c'est exagéré. Ils disent qu'il est 3 heures, parce que les gens disent qu'ils ne sont pas saints d'esprit. Lui a dit non, on est saints d'esprit parce qu'il est seulement 3 heures, donc ça équivaut à 9 heures. Okay. Donc il dit, mais les gars disent, mais vous aussi, les gars, il est 9 heures du matin, vous êtes saoulés. J'ai connu quelqu'un, lorsque j'étais encore en Côte d'Ivoire, je pensais quelqu'un sur la route lorsque je partais à l'école. J'étais, mon école était comme dans une autre ville. Oui, mon école était comme dans une autre ville. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Abidjan, moi je vivais comme à Boubon et puis mon école était à Péjéville. Donc, la distance, je ne sais pas dans quelle distance ici au Canada pour voir truc, mais en tout cas, c'est vraiment loin. C'est vraiment deux villes différentes d'un bout à l'autre. Donc, il fallait que je sorte de la maison tôt. Donc, au plus grand à 5 heures, il faut que je sorte de là. Donc, 5 heures jusqu'à 6 heures, je prends le véhicule, j'arrive pour être sûr que je pourrais être à l'école à 8 heures. Et à chaque fois, on dit, chaque jour, quand les gars enchaînent quelqu'un, c'est misérable. Chaque jour à 6 heures, je le croisais, chaque jour à 6 heures, il est saoulé. Chaque 6 heures. Et quand je dis saoulé, c'est pas saoulé dans le sens où il vient de se réveiller d'une longue nuit, où c'était pendant la nuit qu'il était sourd, et puis c'est le matin qu'il pense l'esprit. C'est comme si c'est le matin à 6 heures là qu'il a pris d'autres. Et c'est ça qu'ils ont dit aux disciples. Ayez honte quand même. Ayez honte. Il est 9 heures. Et vous êtes déjà hors d'essence. Il a dit, mais non, on n'est pas hors d'essence. Ok. À 9 heures. La Bible dit que c'était pendant la fête. Donc peut-être que d'ici le moment où on commence à faire beaucoup de bruit, le temps que les gens vont se rassembler autour d'eux pour les entendre parler, ça peut peut-être être 1 heure, 1h30 environ, je ne sais pas. Ce que je vais faire ressortir ici, c'est que c'est au lever du soleil, au lever du jour, désolé, que l'esprit est descendu sur nous. Donc il y a une lutte pendant toute la nuit, jusqu'à ce que l'esprit descende sur nous. Le Seigneur dit que le royaume de Dieu, depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu se force ses passages. La version Seber dit, le royaume de Dieu se force ses passages. Seuls les violents arrivent à manipuler ce royaume de Dieu là sur la terre. Donc pendant que le royaume de Dieu se force ses passages, c'est comme pendant cette nuit-là. Si on n'a pas été capable de lutter avec l'ange pendant la nuit, le matin, on ne recevra pas la récompense. Donc si pendant la nuit, Jacob avait fléchi chez nous, si Jacob avait perdu le combat, il n'allait pas avoir la récompense le matin. Alléluia. Donc, la nuit c'est vraiment symbolique. Mais la nuit aussi, c'est également quelque chose, c'est la nuit qu'on connaît. Voilà. Aussi la nuit qu'on connaît. Donc, c'est pas simplement le symbole de la nuit, parce que la nuit, c'est bon, parfois, les difficultés, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de parole. C'est que c'est la nuit de nuit, c'est vrai. Mais la nuit aussi, la nuit qu'on connaît, où on dort là, cette nuit-là, on peut aussi pour prier. Lorsqu'on dit pour prier, le matin, à 6 heures, je donne l'heure, pas pour qu'on s'attende à cette heure précisément, mais pour dire que le Seigneur nous répond à l'aurore. Le Seigneur nous répond à l'aurore. Moi, j'avais cette difficulté-là, à me lever à prier la nuit, moi, je me connais. Donc, ça fait que je priais la nuit, je peux mettre la prière jusqu'à 4 heures du matin, il va dormir. Ça, c'est bon. Mais, je me connaissais, il m'a donné une femme. Elle, c'est le matin qu'elle va se lever. Donc, il ne peut pas dormir. Même si elle veut dormir, il ne peut pas dormir. Elle aime prier le matin, moi, je prier la nuit.
Donc, quand moi j'ai pris la mienne, elle dit, le sommeil, elle va dormir. Matin, 4 heures, ils sont debout, les souliers, vont, tout qui passe là. Je l'ai dit, et moi, ça me fatiguait à tel point que, bon, c'est là que le Seigneur est venu à mon secours. Et puis il m'a dit, il faut regarder, c'est le matin que l'ange a béni Jacob, côté de ma femme. Donc finalement, il a changé mon horloge. Amen. Le Seigneur nous bénit à l'aurore. Il nous répond à l'aurore. Alléluia. Alors on a l'habitude de passer des nuits dans la prière. Ça a de la signification, ça a du poids devant le Seigneur. Il y a des choses en tant qu'homme qui nous définissent en tant qu'homme. Il y a des choses qui nous définissent en tant qu'homme. Les rapports intimes, ça nous définit en tant qu'homme. L'appétit, le fait de manger, ça nous définit en tant qu'homme. Le sommeil, ça nous définit en tant qu'homme. Donc un homme qui s'est départi de ces trois choses-là, il est en train de renoncer à sa nature humaine. Il est en train de renoncer à ce qu'il est en tant qu'homme. Alléluia. Il est en train de s'élever pour aller à la rencontre de la parole de Dieu. Alléluia. J'avance. Vous parlez maintenant du deuxième point, qui est l'amour. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 12, il dit maintenant je vais vous montrer une voie par excellence. La voie aussi, si vous prenez cette voie-là, vous n'allez jamais vous tromper. Parce qu'on peut se tromper. On peut se tromper dans la notice. On peut se tromper dans la prescription qu'on a. On peut se tromper dans le nombre de sacrifices d'animaux qu'on doit faire. Si on a fait du tabernacle comme ça, il y a tellement de sacrifices à faire. Il y a tellement de sacrifices à faire. Si tu rates un jour, c'est difficile à faire. On peut rater les sacrifices. On peut rater beaucoup de choses. Il dit, mais il y a ce secret-là. Si tu l'empruntes, ce chemin-là, si tu l'empruntes, jamais tu vas te perdre. Il dit au verset 8 de 1 chapitre 13, il dit l'amour ne périt jamais. En tant que tel, l'amour n'échoue jamais. Donc si j'utilisais l'amour, jamais je n'échouerai. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes parfois dans l'église qui ne sont pas liés à la puissance, ou qui ne sont pas liés à la puissance, mais qui sont des problèmes d'amour. Parfois, il y a des gens qui sont malades dans le corps, quand on a compris pour eux, ces gens n'arrivent pas à être guéris parce qu'il y a un problème d'amour. Le problème, ce n'est pas qu'on ne les aime pas, c'est parce qu'on ne sait pas aimer. On ne sait pas aimer. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui est de cette dimension-là. L'amour, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Les sentiments ne sont qu'une porte pour pouvoir nous introduire dans ces règles. L'amour, ce n'est pas des sentiments. Ce n'est pas des papillons que je ressens dans le ventre. L'amour, c'est un état. L'amour, c'est Dieu lui-même. Là, il dit dans 1 Jean chapitre 4 que Dieu est amour. Dieu n'a pas d'amour. Comme si lui est l'amour, il dépose l'amour quelque part comme une valise et puis finalement il se trouve. Là où il est, là se trouve l'amour. Dieu est amour. Alléluia. Donc, lorsque on se met dans des dispositions d'amour par rapport à nos frères, pour ressentir ce qu'ils ressentent, pour vivre ce qu'ils vivent, et pour prier pour eux, le Seigneur nous reprend et nous reprend certainement. Alléluia. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 19. On va lire 3 passages sur ceci. Et puis, je vais commenter. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un, les 2 peuvent lui résister. Amen. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Amen. Ensuite, vous allez verset Colossiens 3, verset 14. Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Alléluia. Donc, dans le... Excusez-moi. Dans Matthieu chapitre 18, le Seigneur dit qu'il faut que 2 ou 3 s'accordent
Là où deux ou trois s'accordent, demande quelque chose en vous. Ces choses-là ne sont pas accordées. Dans l'Église chapitre 4, il dit que même quand deux s'accordent, il faut qu'il y ait un troisième lien. Et maintenant, dans Colossiens, il dit ce troisième lien, c'est l'amour. L'amour, on peut s'accorder simplement sous base de contrat. Donc, si tu fais ça, tu fais ça. Un contrat peut se briser à n'importe quel moment. Un contrat, on peut le rompre à n'importe quel moment. Moi, j'ai un contrat de bail. Si j'ai décidé de déménager aujourd'hui, je rends mon bail, je donne ça à quelqu'un d'autre, puis je m'en vais. Je le brise. Si le contrat est, si la relation, si l'accord est basé sur un contrat, il y aura problème quelque part. Ça va fonctionner au début, mais quelque part, il y aura problème. Il dit, mais si le contrat est basé, si l'accord est basé sur l'amour, l'amour ne perd jamais, ne joue jamais. Alléluia. Donc, si notre rassemblement, lorsqu'on s'assemble et qu'on dit Seigneur, on veut une pluie, et que c'est basé sur un contrat, c'est basé sur bon, en tout cas, si ça vient, moi je ma part, toi tu ta part. Il y a un problème quelque part. Mais si c'est basé sur l'amour, c'est par amour qu'on le demande, le Seigneur va le faire. Il va l'envoyer. Alléluia. Il va l'envoyer et il va l'envoyer certainement. Très souvent, nos moments de prière, nos lieux de prière, nos moments intimes de prière sont comme des miroirs où on va se regarder nous-mêmes, regarder nos faces. Est-ce que là c'est bon? Est-ce que là c'est pas bon? C'est-à-dire qu'on vient, on prie pour nous-mêmes, on prie pour nos familles, on prie pour nos affaires, on prie pour ceci, on prie pour cela, qui nous concerne nous-mêmes. Pas parce que c'est mauvais, c'est bon. Mais là, il dit dans Marc chapitre 11 que ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Alléluia. Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Donc, Psaume chapitre 16, il dit, les saints qui sont dans le pays sont l'objet de toute mon affection. Alléluia. Il faut que les saints qui sont dans le pays soient l'objet de notre affection. Alléluia. On aime les frères, on aime la présence des frères, on ressent les problèmes. Alléluia. Ça me rappelle un moment où j'ai eu comme une maladie bizarre. Une maladie bizarre où carrément, pendant toute une semaine, je n'ai quasiment pas dormi. C'était terrible. J'arrivais pas à dormir. Mon corps me faisait mal. C'est pas spirituel. Mon corps me faisait mal. J'avais toujours le corps. J'avais absolument pas dormi. Et je me souviens bien, il y a mon petit frère qui est juste après moi. C'est qu'il n'avait pas dormi. Il n'avait pas dormi. C'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il pouvait faire pour dormir, mais il n'avait pas dormi. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour. Donc quand je suis là, je me tords de douleur, il va se lever. Il va s'asseoir. Il va chercher un éventail. Il souffle un peu. Ça va? Est-ce que ça va? Ça va pas? Ok. Il va aller prendre un peu d'eau. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as soif? Il me prenait comme si c'était son bébé. Il me prenait comme si j'étais son bébé. Ça va pas? Non. Parce qu'il y a un amour. Alléluia. De ce c'est que même s'il n'avait pas la maladie, il ressentait ce que je ressentais. Si je dormais, il allait dormir. Mais s'il ne dormait pas, il n'allait pas dormir. Donc le problème, quand il y a des problèmes, la situation, il y a des problèmes comme ça au milieu de nous, où il y a des personnes qui soupirent après le Seigneur, qui désirent vraiment que le Seigneur intervienne. Il n'y a pas de personnes qui prient comme eux, ou qui prient pour eux aussi. Alléluia. Prie pour les saints. Prie pour les personnes qui sont au milieu du peuple. Lorsque tu t'enfermes, ne pas seulement pour toi seul. Il y a des difficultés. Il y a des problèmes. Là, il dit que lorsque le dragon, dans Apocalypse chapitre 12, il voulait noyer la femme, il envoie un courant d'eau sur la femme pour que la femme puisse être noyée. Ne laisse pas le courant d'eau te noyer de sorte à ce que tu ne puisses plus prier pour les frères, de sorte à ce que tu ne puisses plus prier pour les hommes, de sorte à ce qu'il n'y a plus cet amour-là. Il dit qu'à cause
cause d'être dans les temps de la fin, à cause de l'iniquité qui se sera accrue, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Cette iniquité qui se sera accrue, ce n'est pas une question de péché. Le piège dans lequel on tombe, c'est qu'on n'a plus de temps. Bon, si de base j'avais du temps pour prier pour moi-même, prier pour ma famille, prier pour les frères, mais il n'a plus de temps pour faire tout ça. Donc après, j'ai le temps pour prier pour moi-même. J'avais besoin de prier pour quelqu'un encore. J'avais besoin de prier pour quelqu'un qui encore. Il y a quel amour qu'on peut partager là. Je donne le suivi. Là, vous pouvez que c'est un luxe. C'est parce que tout va bien, on pense à l'amour. Mais, qu'est-ce qu'on peut de suivi actuellement? Tu n'as pas d'amour. Non, il n'y a pas d'amour. Prie pour les frères, prie pour les soeurs. Ta maison, tes enfants, ton foyer, ce qui t'appartient, il y aura peut-être quelqu'un de ton aussi. Le Seigneur lui aura mis à cœur. Prie pour tel frère quelque part. Alléluia. Il y a ce témoignage-là de ce évangéliste qui partait évangéliser quelque part. Et puis, il était dans son avion. Et puis, son avion a commencé à piquer du nez. Subitement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Son avion a commencé à piquer du nez. Le frère est en train de mourir. Et l'avion s'est rétabli. Tout d'un coup, comme s'il n'y avait absolument rien qui s'est passé. Et puis, ils sont allés. Donc, il est arrivé dans le pays où il devait évangéliser. Il a évangélisé. Et puis, au moment où il devait recevoir des gens qui venaient le voir pour des cas particuliers, donc il y a une femme qui est venue. Et la femme lui a dit, je suis pas venu pour moi. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vécu une expérience que je viens de partager. Et je t'ai vu. J'étais dans un avion. Et puis le Seigneur m'a dit, prie donc. Elle dit, je t'ai vu, Dieu m'a dit, prie pour ce frère. Et puis j'ai prié pour toi. Je ne sais pas ce qu'il y a, ou en tout cas, comment l'expliquer, qu'est-ce qui se passe, comme c'est toi qui es l'homme de Dieu. Et le frère lui demande, c'était quand? Et puis elle donne le jour, et puis elle donne l'heure. C'était exactement le moment où son avion était piqué du nez. C'était à ce moment précis là que le Seigneur lui a dit, prie pour tel frère, il est en train de mourir. Prie pour tel frère, il est en train de mourir. Il y a eu comme un amour qui monte dans son cœur, une force qui monte dans son cœur, qui a stabilisé la vie automatiquement. Donc même quand on a l'impression que les choses sont hors de notre contrôle, et qu'il n'y a personne qui est là pour prier pour nous, mais moi je pense que mon appris pour tel frère, parce que mon appris pour telle soeur, regarde les difficultés, le Seigneur va mettre ça dans le cœur de quelqu'un. Prie pour le frère qui est quelque part là-bas. Prie pour lui. Alléluia. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 8. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Alléluia. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Alléluia. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Alléluia. Donc, pendant que le diable relâche cette eau latérale de l'église, pendant qu'il veut noyer l'église, il veut noyer l'église dans les soucis, il veut noyer l'église dans les problèmes qui sont liés au travail, il veut noyer l'église dans les activités de ce monde-là. La Bible dit que l'amour surpasse toutes ces choses. Les grandes eaux ne peuvent submerger l'amour. Alléluia. Qu'il y ait de l'amour dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas aimer. L'amour n'est pas quelque chose qui appartient à cette dimension-là. C'est Dieu qui nous montre comment est-ce qu'on est. C'est Dieu qui nous dévoile. Dans un chapitre 4, il dit l'amour de Dieu a été manifesté. L'amour de Dieu a été manifesté. Rappelez ça, 1 chapitre 4, verset 8. 1 chapitre 4, verset 8. Je suis quasiment à la fin. On va prier très vite. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 9 aussi. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Alléluia. Amen. Dans le Romains chapitre 8, là, au verset 39, je pense, il dit qu'il nous séparera de l'amour de Dieu qui est manifesté en chair. Puissions-nous être cet amour de Dieu manifesté en chair pour nos frères et pour nos sœurs. L'amour de Dieu caractérisé pour nos frères et pour nos sœurs. Nous sommes capables de prendre des moments de jeûne, de prière, pas pour nous, pas pour nos problèmes, pas pour nos frères. On voit les difficultés qu'ils traversent.
Seigneur, on a besoin de ce don au milieu de nous. On a besoin de ce don au milieu de nous. Notre frère est en train de mourir. Notre soeur est en train de mourir. Notre frère traverse des problèmes d'ignorance. Il y a des difficultés qui le submergent. On a besoin de ce don au milieu de nous. Le Seigneur, même si les personnes ne sont pas encore prêtes au milieu du peuple pour recevoir les dons, le Seigneur va déléguer des personnes comme Pierre. Il veut dire, venez, ressuscitez la soeur. Ressusciter la sœur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, finalement. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Lorsque ce même Pierre il était enchaîné, les frères se sont mis à prier pour lui jusqu'à ce que ces chaînes, les fondements de la prison soient ébranlés et qu'ils sortent. Ils ont manifesté un amour brillant pour lui. Alléluia. Nous devons être la démonstration de l'amour de Dieu pour nos frères et pour nos sœurs. La démonstration de l'amour de Dieu pour l'Église. Alléluia. Abraham, lorsque lui et Lot sont séparés, Lot a cru qu'il était intelligent. Lot est parti. Il a pris ses affaires, il est parti. Au chapitre 14, là, il dit que, bon, ok, où il est allé là-bas, il parle de guerre. Guerre même qu'il ne considère même pas. Les gars l'ont pris, ils sont passés avec lui. Ils l'ont pris pour être esclave. Ils sont passés avec lui. C'est pas un roi, c'est pas deux rois, c'est même pas trois rois, c'est 4 rois. Ils l'ont pris, ils sont allés avec lui. Mais il y avait un homme chétif, un vieux. Littéralement, c'est ça. Un vieux. Tu le regardes même là, qu'est-ce qu'il peut te faire? Là, tu dis que lorsque l'ordre a été enlevé, il y a un amour qui s'est réveillé dans le cœur d'Abraham. Abraham a pris ses hommes ici à l'eau. Alors, ils sont comme le roi 4 rois. On va tous les tailladés à cause de l'autre seul. À cause de l'autre seul. Abraham a risqué la vie de ses compagnons à cause d'une seule personne. Où est-ce qu'on fait ça? C'est fini. L'autre est rentré chez lui. Toi, ce qui est dit, c'est moi qui ai menti. Je vois que je n'ai pas fausse. Mon nom, pardon. L'autre jour, je me suis trompé. Vraiment, je veux qu'on revienne à ça. C'est pas ce que l'autre a fait. L'autre, il a étendu cette porte jusqu'à Sodome. Il a continué sa route jusqu'à Sodome. Il n'a pas tiré de leçon. Quand il est arrivé à Sodome, il dit bon, les cris de Sodome sont montés vers moi. J'ai entendu ce que je détruire. L'objectif de lui, ce n'est pas de sauver les gens à Sodome, c'était de détruire Sodome. Et il ne veut pas dire à Abraham, mais un homme il disait mais Abraham va pour devenir une grande nation. Est-ce que lui cache quelque chose? Non. Abraham dit merci. Il dit Abraham, il a résolu de détruire ces gens. Tu vois, toi-même, tu es témoin. D'où tu es, tu peux les voir. Tu vois le pratique. Tu vois ce qu'il fait. Donner une nouvelle écriture. C'est arrivé. Abraham n'a pas dit les enfants de maintenant, quand vous parlez, vous ne le dites pas. Si tu étais intelligent, il fallait venir près de moi. Tout qu'on fait comme l'objectif, c'est de se retrouver au ciel. Si tu es mort, on se retrouve au ciel là-bas après. Il n'y a pas de problème. Abraham n'a pas dit ça. Abraham dit attends, mais est-ce que tu vas faire mourir le juste et le pécheur? Il dit qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit est-ce qu'il y a 50 justes là-bas? Est-ce que tu vas détruire le pays? Il dit non. S'il y a 50 justes, tu ne peux pas détruire le pays. Il dit mais attends, est-ce qu'il y a 30 justes? Est-ce qu'il y a 40 justes? Est-ce qu'il y a 10 justes? Il s'est mis à marchander avec Dieu. Il s'est mis à négocier avec Dieu pour une affaire qui ne le concerne même pas. Ça ne concerne absolument pas. L'autre, il est là-bas. Quelqu'un qui était quelque part enchanté là-bas, on t'a sorti, comme quelqu'un qui peut dire, il est sorti de la pauvreté. J'ai terminé ici, c'est comme ça que tu m'écris. C'est comme ça, Abraham, il prend de la même chose à l'autre. C'est moi qui ai fait ce que tu fais aujourd'hui, c'est toi qui m'écris. D'accord, Dieu sera juge encore et moi. Il s'est supplié Dieu pour une affaire qui ne le concerne absolument pas. Tant que Dieu n'avait pas accepté, et tant que lui-même ne trouvait pas que le nombre était raisonnable, s'il pensait qu'une seule personne, c'était le nombre 1 qui était raisonnable, il avait négocié avec lui d'argent. Voici Dieu l'a accepté. Une affaire qui ne le concerne absolument pas. Il est riche, il a tout ce qu'il faut. La même chose avec, comment il s'appelle,
Jonathan. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 18, verset 1, que l'âme de Jonathan et l'âme de David, les deux âmes se sont attachées. Jonathan aima David comme son âme. Il a aimé comme son âme. Dans le chapitre 19, quand Saul est venu voir son fils, il dit, bon, ton ami là, moi, voilà quoi, je vais finir avec lui. Parce qu'il prend beaucoup de place. Mais maintenant, est-ce que Jonathan s'est mis à négocier avec son père pour que la vie de David soit sauf? Ça ne le concernait absolument pas. Il a réussi déjà. C'est la même chose pour nous autres. Des problèmes qui ne nous concernent même pas, ou pas directement. Que le Seigneur mette en nous cet amour-là. Que le Seigneur mette cet amour-là. Il dit, oh Jonathan, l'amour que j'avais pour toi était au-delà de l'amour que l'on peut ressentir pour une femme. Je sais, l'amour que l'on peut ressentir pour une femme. Il dit, mais c'est au-delà de cela. Que le Seigneur nous transporte dans ces règles-là, au-delà de l'amour que l'on peut ressentir pour une femme. L'homme fait beaucoup de choses pour une femme. Donc, si cet amour est au-delà, c'est qu'on fait beaucoup de choses pour nos frères et nos sœurs. Ésaïe chapitre 62, il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Qui est Sion? Nous sommes Sion. Qui ne doit pas se taire? Nous ne devons point nous taire. Tant qu'on n'a pas vu la manifestation, tant qu'on n'a pas vu les délivrances à la liberté au milieu de nous. Au nom de Jésus. Ça peut se prier. On va prier contre cet esprit ravisseur. On va exciter la jalousie de Dieu. Cet esprit qui vient, qui offre les dons au milieu de nous. Cet esprit qui nous offre la connaissance, qui nous voit, qui voit nos yeux. De sorte qu'on ne puisse pas comprendre qu'est-ce que c'est que la beauté de Christ. Et lorsqu'on manifeste, il y a des expériences qu'on manifeste, automatiquement on prend peur, on se rétracte. Et il se cesse de cette occasion-là pour venir ravir ce que le Seigneur nous a donné. Cet esprit-là qui nous empêche de manifester. Cet esprit-là qui nous empêche d'expérimenter. Cet esprit-là qui veut nous mettre sur la terre pendant que nous devons monter pour aller à la rencontre de Dieu. On va prier contre cet esprit au nom de Jésus. Et croyez-moi, il y a des personnes qui sentent qu'il y a quelque chose qu'ils ont perdu. Vous savez, quand vous perdez quelque chose, c'est. On n'a pas besoin de ce genre de paroles-là pour savoir. Quand tu as perdu quelque chose, tu sais que tu as perdu quelque chose. Si tu es dans cette position-là, lève ta main et on va prier pour toi. Si tu es en ligne, peut-être que tu es en ligne, mets un commentaire, les frères vont prier pour toi. On a besoin de toi. Gédéon, on a besoin de toi. Moïse, on a besoin de toi. C'est toi ce Gédéon, c'est toi ce Moïse. Lorsque tu m'appelles vaillant guerrier, ne dis pas je ne suis pas vaillant guerrier. Les choses qui t'ont été ravies, ces choses sont données maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui t'a été volé sera restauré au nom de Jésus. Tout ce qui t'a été ôté sera restauré au nom de Jésus. Qu'il y ait un vent nouveau sur l'église au nom de Jésus. Qu'il y ait une transformation sur l'église au nom de Jésus. Que les choses qui nous empêchaient de nous sacrifier comme étant des taureaux, que les choses qui nous empêchaient de nous sacrifier comme étant des béliers, comme étant des agneaux, comme étant des boucs, ces choses-là nous soient ôtées au nom de Jésus. Ce qui faisait notre fierté de l'homme, ce qui faisait notre fierté de l'homme soit ôté au nom de Jésus.
Lina mama bataya katelian tabara basoto yoko tabaka. Yana masoye kitelian tabaka. Yata baka telian tabaka. Yata baka telian tabara baskiti yakataba. Yana mama batelian tabara baskiti yikitsa. Yata kata yekelian tabara baskiti yikitsa. Yata katelian tabara baskoto yoko tabara baska. Yana mama mama seyata. Yata kiti yata latte yanda baba. Koto yeti. Yetsalian tabara baskiti yikitse. Loma makasi yata tabara baskiti. Yana mama bataya lom saya kataba. Hey ya kata ya kabara basoto yokonsi. Ya kababa kata ya naba dauta ya kaba. Ye debe ya kabaka soto yokonsi. Ye debe ya kabara basoto yokonsi la kata be ya kabara basta. Hey ya kababa kata ya tanga sala kata yokonsi. Ya kababa kata ya silia kabara basoto yokonta kabara baskiti. Oh ya kabara soto yokonte ya kabara basta ya kata be ya kabara baskiti. Restore. Lata ya katalia tabala baskoko yoko tebe. Yana mama lata ya katalia tabala baskoko yoko. Maya katalia tebe tabala baskoko yoko taba. Hey ya tabala shoko ya tabala baskete. Lenda mama mama shaya tabala baskoko yoko to. Oh Seigneur, plus tu pouvais nous impressionner sur tes points. Plus tu pouvais nous impressionner sur tes points pour la munition. Plus tu pouvais nous impressionner sur tes points pour la munition. Hey ya katalia tabala baskoko yoko tabala ba. Et il y a la soto yoko tebe. Que nous soyons pas emportés par les difficultés de ce monde. Que nous soyons pas emportés par les problèmes de ce monde. Que nous soyons pas emportés, que nous ne regardons pas nos propres difficultés. Et il y a la soto yoko taba. Marie tebe taba. Mettons la roue, Seigneur, qui résiste à toute eau, que cet amour soit trouvé dans nos cœurs au nom de Jésus. Que cet amour soit trouvé dans nos cœurs au nom de Jésus. Yataba la kande, yataba la soto yoko taba. Prise à notre cœur. Prise à notre cœur. Prise à notre cœur. Yata bala kandeyeki. Lata bala cheya katalia bala baskoto yokote. Aya katalia bala baskoto yokote. E yata bala baskoto yokote. Yata bala yata beke saya katama. Yata bala mata ya katolo keselekite. Yata bala mata ya katale ketebe. Yata bala kataya kase. E yata makase. Et y'a la makase, la tebe y'a la talia salaka sokoyo, y'a la bala machata y'a kase, y'a la mamata y'a kata y'a la bala maskoko, y'a la kata, y'a la bala soto yokosike. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, qui est de l'alignement, qui est l'établissement, par la puissance du nom de Jésus, qui est l'applaudissement au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu nous élèves à l'esprit. Tu nous élèves à l'esprit. Tu concèdes ces choses au nom de Jésus. Tu nous élèves à l'esprit. Le foi à la hauteur. Le foi à la hauteur. Le foi à la hauteur. Au nom de Jésus, donne-nous de lutter jusqu'au matin. Donne-nous de lutter jusqu'au matin. Donne-nous de lutter jusqu'au matin. Yadaba la pache, Yadaba. Maïe de Yadaba la passe, Yoko Salakataba. La voix du serpent ne peut être entendue au nom de Jésus. Parce que ta voix est dans le bout dans ce jour. Seigneur, tu as goûté la voix du serpent au nom de Jésus. Et l'amour est manifeste par la puissance du nom de Jésus. Parce que tu nous as aimé le premier. Parce que nous sommes nés de toi. L'amour est manifeste au nom de Jésus. L'amour consiste non pas parce que nous avons aimé les premiers, mais parce que toi tu nous as aimés. Nous héritons de cet amour dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce feu qui coule. Merci pour ce puits qui est débouché dans le nom de Jésus. Le puits est débouché pour que l'eau puisse jaillir. Ah, la base de la dos. Il a grande de la terre. La rose et la base de la terre. La base de la dos. Et la grande de la dos. La rose et la base de la terre. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Les portes de l'air sont rompues. Parce que sont prises de jour. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce feu qui coule à nouveau. Seigneur, merci pour la restauration. Seigneur, merci parce qu'il y a de l'alignement, il y a de redressement. Au nom de Jésus.
Merci parce que tu viens à nous. Oh, tu nous donnes les clés de la connaissance. Au nom de Jésus. Les clés de la connaissance. Au nom de Jésus. Nos yeux s'ouvrent. Nos oreilles entendent de nouveau. Au nom de Jésus. Nos langues se délivent par la puissance de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu es à l'œuvre pour restaurer ce qui est mort. Toutes choses sont restaurées. Le dévoreur n'a plus sa place. Le dévoreur n'a plus sa place. Le dévoreur n'a plus sa place. Parce que ta lumière autoritaire de briser toutes choses. Ta lumière est autoritaire au nom de Jésus. Dieu t'a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Tu vas briller la lumière ce matin pour rétablir, pour envoyer la connaissance de la gloire de Dieu qui brille sur le visage de Christ. Cette connaissance brille dans nos cœurs. Elle brille dans nos cœurs pour restaurer toutes choses au nom de Jésus. Pour restaurer toutes choses au nom de Jésus. Dieu est à nous. La lumière point de ténèbres. La lumière point de ténèbres. La lumière lui à nouveau au nom de Jésus. Ah, j'ai la place à la tour. Seigneur, merci. Parce que notre fréquence est alignée avec la station du ciel. Alléluia. Notre fréquence s'aligne avec la station du ciel. J'avais un récepteur qui était détruit. J'avais un récepteur qui ne recevait plus. Seigneur, tu ne veux pas beaucoup de choses. Nous sommes alignés avec la station du ciel. Nous sommes alignés pour recevoir la bénédiction du ciel. Béni soit Dieu qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes, alléluia. Nos oreilles sont ouvertes pour tout ce que l'Esprit de Jésus ça. Nous nous alignons avec la station du ciel. Au nom de Jésus. Que celui qui est malade reçoive la guérison. Que celui qui est malade reçoive la guérison. Que celui qui notre Dieu, la richesse. Notre Dieu est corrompu. Soit restauré au nom de Jésus. Nous nous alignons avec le puissant. Il a dit que l'homme ne se payait plus. L'homme ne se payait plus. Nos finances sont restaurées au nom de Jésus. Les malades sont guéris au nom de Jésus. Les dons foisonnent au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu restaures toutes choses. Notre Dieu, nous établissons le lien avec la station du ciel au nom de Jésus. Il a dit que celui qui est venu à la prostituée était le même esprit avec lui. Mais celui qui est venu à l'esprit de Dieu était le même esprit avec l'esprit de Dieu. Et tu nous élèves en esprit. Par la porte et la prière en esprit, nous nous alignons avec toi, Seigneur. Alléluia. Nous nous alignons avec toi, Seigneur, notre Dieu. Par cette porte et la prière en esprit, nous nous élevons. Ce n'est pas du domaine de l'intelligence. Parce que Paul dit, alors que je prie, mon intelligence est stérile. Et mon esprit est uni à l'esprit de Dieu. Mon esprit est de prière. Et nous entrons dans le domaine spirituel. Ce n'est pas le domaine de la chair, c'est le domaine de l'esprit. Notre esprit s'élève en prière. Et nous téléchargeons ces choses. Alléluia. Et la grâce, la grâce. Alléluia. Nous téléchargeons ces choses. Et alors que nous prions notre Dieu, les dons sont manifestes. Les dons sont manifestes. Il ne nous manque aucun don. Alors donner par l'esprit une parole de connaissance. Alors une parole de sagesse et le don de foi qui soutient notre foi, une foi au-delà de ce que nous avons connu au nom de Jésus. Et le ministère s'opère au milieu de nous au nom de Jésus. Le ministère s'opère, Seigneur notre Dieu. Tu établis dans les apôtres et les prophètes. Tu établis ceux qui ont le don de guérison et le don de miracle. Tu parles ici, notre Dieu, du ministère de l'évangéliste. Tu établis ceux qui ont le don de superviser. Tu parles ici, du ministère de pasteur. Et la Brasilato. Seigneur, souffle ton esprit. Que le ciel se déchire à nouveau. Que les dons foisonnent.
Que les dons foisonnent. Que toute l'église soit Christ. Parce que nous n'avons aucun don au nom de Jésus. Cet esprit prend tout le contrôle. Prends tout le contrôle, Seigneur. Prends tout le contrôle. Le corps est un. Et rien ne nous manque, Seigneur. Dans l'attente de la manifestation de notre Dieu. Tu es là de présenter pas face. Tu es là de se pas face au sein de l'église. Il a dit serviteur de l'Éternel. Il est sans de combattre pour vous. Afin que personne n'établit. Oh, nous persévérons dans la solution. Tu es là de sentinelle, Seigneur. Sentinelle, sentinelle, que vois-tu? La nuit vient, le matin aussi. Il se lève dans la nuit pour combattre au nom de Jésus. Il n'a aucune vie jusqu'à ce que Sion entre dans son repos au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces paroles. Que tu libères ce matin comme une flèche. Que les liens de l'amour nous unissent. Que les liens de l'amour nous unissent au nom de Jésus. Que les liens de l'amour nous unissent. Et nous nous élevons jusqu'à l'unité de la foi. Quel est le facteur qui nous introduit dans la connaissance des fils de Dieu, dans l'état de nos frères et dans la mesure de la statue parfaite de Christ. Seigneur, merci, parce que nous nous efforçons à conserver l'unité. À conserver l'unité. Seigneur, merci parce que tu nous lis tous ce lien qu'est l'amour, Seigneur. Nous nous aimons les uns les autres, parce que toi, tu nous aimais le premier. Et nous allons jusqu'à notre Dieu, là-bas. Nous allons jusqu'à là-bas, sur cette montagne, où nous offrons Isaac, alléluia. Où nous offrons Isaac, un vieillard comme Abraham qui a donné son fils. Oh, tu révélais ton amour, par lequel tu as donné ton fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et nous nous offrons un sacrifice au Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia.